les habitués, on dira la tradition a été respectée. Du 3 au 6 mars 2022, la classe politique congolaise s'était concertée, plus précisément à Owando, dans le cadre de la bonne tenue des futures élections législatives et locales. Mesdames et messieurs, nous sommes où vous êtes sans savoir que dès l'annonce de cette grande messe par le gouvernement de la République, les langues s'étaient déliées et la classe politique était confrontée à beaucoup de discussions à propos. Cependant, après donc cette grande messe, après ce grand conclave, on peut donc, ou on est en droit de s'interroger sur les résultats de ce conclave, je veux dire, de cette concertation. La concertation donc de Owando. Échec ou succès, échec ou réussite. Voilà tout ce que vous attendez, voilà tout ce que l'opinion congolaise attend à travers ces analyses qui seront faites sur ces plateaux avec des éminents politiques. En tout cas, je me permets de le dire. Je me fais le plaisir de vous emmener sur ce plateau à mon deux grands courants. À ma droite, à l'extrême droite, M. Rémi Likamba, il est secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du parti RDD de Joachim Yombi Opango. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue à mon plateau, je crois que c'est pour la première fois. Merci beaucoup. Parfait Iloki, il n'est pas à présenter, il est le secrétaire permanent à la communication, porte-parole du Parti congolais du travail. Bonjour, monsieur Parfait. Bonjour, Omic. Tout le plaisir est à nous de vous revoir, de vous avoir une fois de plus. Il est partagé. Merci beaucoup. Alors, l'homme tant cherché, je me permets de le dire, parce qu'il a un programme souvent trop chargé. Chris Walembo, président de Codema, il est coordonnateur général de COPAR. Bonjour, monsieur Chris. Bonjour. Tout le plaisir est à nous, en tout cas, de vous recevoir. Ce n'est pas donné. Toutes les tendances comme ça, franchement, ce n'est pas donné. Moi, je suis très fier, d'ailleurs, de vous avoir tous, parce que je sais que les politiques ont des programmes souvent hyper chargés. Merci. Merci. Alors, bonjour donc, mesdames et messieurs, et merci d'être accrochés à votre émission de prédilection Mag Le Bazar. Alors, chers invités, vous étiez à Owando, c'est une tradition qui nous est propre depuis toujours avant qu'on arrive aux échéances électorales. Et vous avez assisté l'annonce de ce conclave par le gouvernement et vous étiez témoin de la chute donc de cet événement. Raison pour laquelle je vous invite sur ce plateau pour apporter, n'est-ce pas, de la lumière aux souverains primaires, apporter la lumière à la classe et plutôt à la société congolaise à propos des conclusions. Première question que je vais adresser directement à M. Chris Walembo. À quoi bon cette concertation? Est-ce qu'elle s'imposait de fait au regard du climat, du climat apaisé que connaît notre pays et de la crise qui ne cesse pas de nous sévir? Est-ce que c'est important d'aller à une concertation? Bon, moi je pense que les Congolais doivent se souvenir qu'il y a eu le dialogue de Sibiti 2015 et qui a dessiné la nouvelle République parce que à l'issue de ce dialogue, il y a eu un changement de constitution. Et un des temps forts justement de ce forum est que les Congolais devaient tourner le dos à la violence politique, surtout post-électorale. Et vous avez acté le fait que chaque fois qu'une élection se pointerait à l'horizon, il faudrait qu'on fasse le monitoring de l'élection passée et afin de déceler les dysfonctionnements ou les manquements qui l'ont caractérisé. Donc il faut que les gens se souviennent que c'est une recommandation. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est ce qu'on avait dit, désormais, et avant chaque élection, les acteurs politiques et la société civile
doivent évaluer le chemin parcouru. Donc, hier au Wando, mais avant-hier, il y avait Evo, il y avait Edolizi, il y avait Madingu, Wesso, etc. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que le gouvernement convoque cette concertation, étant donné que en juillet, dans quelques mois, dans 3-4 mois, des élections législatives et locales vont être organisées. Donc il fallait faire le point. Ça, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Alors, la même question adressée à M. le porte-parole du Parti congolais du travail. Et il faut ajouter une autre. Cette fois-ci, pourquoi on parle de concertation au lieu du dialogue? Merci Romik. Je dois dire que je devrais m'aligner derrière les propos de... Ça ne vous étonne pas, derrière les propos de mon aîné ici, de M. Chris, sur le fait que chaque fois qu'il y a problème, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle. Mais il faut qu'on prenne aussi l'habitude de parler même quand il n'y a pas de problème. C'est pour ça que j'aime bien quand il prend attache sur le dialogue de CBT, pour dire que il aurait fallu quand même de temps en temps que l'on se parle là. Je voudrais épingler ici beaucoup plus la trouvaille, parce qu'on n'était pas obligé de temps en temps, quand on va à une élection, vous avez dit vous-même qu'on est dans une situation où le pays est dans la normalité. Voilà. Et est-ce qu'on était obligé de s'asseoir? C'est la trouvaille du président de la République. C'est lui, je ne sais pas d'où lui est venue l'idée de penser que à chaque fois qu'on devait aller à une échéance majeure, même à une échéance minime de la démocratie, il faut qu'on s'asseye. C'est de la modestie, on peut dire. C'est une manière de gouverner qui lui est propre. Maintenant, dialogue, concertation, non, ça va avec l'ampleur de la question à traiter. Ici, il s'agit de la matière électorale. Donc, il y a un ministère au Congo qui s'occupe de ces questions, qui pense que on va aller à une élection, on s'assoit sur cette matière. Et vous avez vu que dans le contenu, il y a toujours deux commissions, la commission juridique et la commission des listes. Oui. Donc, ce sont ces deux questions. Sur le volet juridique, qu'est-ce qu'on fait? Comme l'a dit Chris tout à l'heure, on fait le point, on regarde dans le rétroviseur et puis on met les perspectives en avance. Donc, pour nous, ça commence à être une routine parce que vous regardez autour de nous, cette méthode du président commence à avoir des émules. Vous voyez que les pays organisent des élections. Parfois, ils n'ont même pas de commission nationale indépendante, selon qu'on l'appelle. Effectivement. Parfois, ils l'ont, c'est normal. Mais chez nous, en dehors de tout cet appareillage de l'État, mais l'État pense qu'il faut quand même s'asseoir avec toute la classe politique, avec les sensibilités nationales. Ça, c'est une trouvaille congolaise qu'il faut perpétuer. Aujourd'hui, cela nous a permis d'évacuer, d'élaguer un certain nombre de malentendus. Et comme je le disais auprès de vos confrères de Vox la dernière fois, il est question de continuer à dédramatiser le système électoral. Chaque fois en Afrique, et même dans le monde, vous avez vu aux États-Unis, et même dans d'autres pays, chaque fois qu'on va à une élection, ça a toujours été comme quelque chose qui va glacer la société. Non, il faut que ça soit comme quand on se réveille le matin, c'est normal, on respire grâce à Dieu et on avance. Donc, je pense que le président a une trouvaille terrible et il faut continuer à fluidifier cela pour que le système électoral aille de l'avant au fil des années. Alors, monsieur du RDD, vous également, quel est votre avis à propos? Je tiens d'abord, avant tout propos, monsieur Rémi Likamba. Voilà. Exactement. Remercier l'initiative que vous avez eu à prendre de réunir autour de cette table certaines composantes politiques pour essayer justement de jeter un regard sur les résultats qui ont été obtenus lors de la concertation de Wando qui a eu lieu du 3 au 6 mars à Wando. Et donc, nous disons, pour ne plus revenir sur la genèse que les prédécesseurs ont déjà fait avec brio, mais nous disons, c'est une occasion importante, nous sommes en démocratie, et que la démocratie, c'est une culture. Étant entendu que cela est une culture, donc le dialogue doit être au centre de tout, parce que la recherche du compromis
qui constitue l'un des principes fondateurs de la social-démocratie dont nous sommes, qui constitue notre philosophie, ne peut jamais faire en sorte que le RDD s'écarte de cette démarche-là. Et nous rendons grâce aux organisateurs qui ont pensé que les choses devaient se passer de cette manière-là, et pour permettre justement à chacun de nous de s'exprimer sur un certain nombre de questions, parce que là il était question de la gouvernance électorale et autres, on en reviendra, je ne vais pas aller vite en besogne, mais je pense que ça a été une occasion formidable où les acteurs politiques qui se regardaient en chaîne de faïence, ça leur a permis justement d'exposer leur point de vue, de dire ce que chacun pensait, et en toute responsabilité. Je pense que c'est une expérience magnifique, et qu'il faille donc qu'on la pérennise pour justement ne plus, pour dédramatiser, comme a dit mon frère ici tout à l'heure, et défétichiser également la politique. La politique, ce n'est pas du fétichisme, mais il faut écarter le fétiche de la politique. En ce moment-là, on pourra aller sainement, et pour que les populations qui sont appelées justement à exercer leur droit civique, de le faire avec amour et avec sérénité. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet de ces retrouvailles. Alors, vous allez constater, chers invités, que nous allons mettre sur votre table tout ce que, des choses que pense l'opinion, question d'apporter de la lumière. Alors, le porte-parole du Parti congolais du travail, M. Parfait Iloki, une question, pourquoi le Conseil national de dialogue n'a pas pris en charge la convocation, par exemple, alors que c'est une institution? Est-ce qu'il est légitime pour le gouvernement de convoquer ces assises ou cette messe, alors que le Congo est doté de cette institution qu'on appelle le Conseil national du dialogue? L'éclairage. Vous savez que vous êtes dans un rôle assez biaisé. Ma proximité avec vous me permet de temps en temps de nous rappeler, quand nous nous trouvons de votre côté, que le journaliste ne pose pas de questions tant qu'il n'a pas de réponse. Vous avez la réponse à votre question. Vous savez bien que la Constitution, notre Constitution actuelle, dispose que le dialogue qui est déjà institutionnalisé est du ressort finalement de la Constitution et de la loi. Il s'agit, vous parlez du dialogue et non de la concertation. Tout à l'heure, c'était peut-être bon de creuser. Le dialogue, c'est une question, c'est une retrouvaille nationale, ce sont des retrouvailles nationales qui s'organisent lorsque le pays pense faire une grande révolution. Le dialogue de Sibiti, c'était vraiment pour un grand changement. Pour un grand changement, changement de la Constitution. C'est l'acte fondamental du pays. C'est le premier document du pays, c'est la Constitution. Donc il faut que tout le monde s'asseye. Ici, il s'agit d'une concertation sur un point précis. Vous direz que les élections, c'est une grande affaire pour le pays. Oui, c'est une thématique qui est organisée par un ministère. Demain, il peut y avoir une concertation sur, par exemple, la communication. Vous avez appelé ça État généraux de la communication. Vous pouvez appeler par n'importe quel nom, mais c'est une question précise. Ça n'engage pas l'armée, les miniers, les agents d'autres domaines. Mais la concertation, donc justement, ça c'est la concertation. Maintenant, le dialogue, c'est au niveau national. Pourquoi le Conseil national du dialogue ne s'est pas intéressé sur cette question? Simplement parce que ce n'est pas le dialogue. Il s'agit d'une concertation, donc une infime partie du dialogue. Lorsque le président de la République sera saisi par cet organe qui s'occupe du dialogue sur une question précise, une grande révolution qu'on veut mener dans le pays, le président convoquera forcément un dialogue national, et puis on s'assoira. S'il ne sera pas le premier, il y en a eu, à un moment on appelle la conférence nationale, c'est une sorte de dialogue, il y en a eu par le passé, il y en a eu aussi à Sibiti. Donc là, il s'agissait d'une question précise, les élections, avec deux petites thématiques, le cadre juridique et la révision des listes électorales. On s'est assis, on a évacué la question. Prochainement, peut-être qu'on en aura une avant une autre élection qui viendra, 2026, les présidentielles, peut-être 2023. Le gouvernement jugera, notamment le ministère qui s'occupe de la question, jugera de l'opportunité de faire asseoir les acteurs. Ce n'est pas toute la République, les acteurs impliqués ou censés être impliqués
dans cette thématique pour s'asseoir et essayer de dépoussiérer et pour faire avancer le logo sur la question. Merci beaucoup vraiment pour cet éclairage, pour cette lumière surtout, Monsieur Parfait Iloki. Nous allons partir du côté de la régie pour suivre des réactions des Congolais à propos, avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui porte sur les conclusions. La régie, s'il vous plaît. Plusieurs délégations des partis de l'opposition, du centre, de la majorité présidentielle ainsi que celles de la société civile sont à Oando en vue de baliser la voie des scrutins libres, transparents et apaisés, notamment les législatives et locales de juillet 2022. À quelques heures de la tenue de ces assises, quelques avis optimistes ont été émis pour un climat politique apaisé. Nous apportons ici la preuve qu'il y a aussi un autre état d'esprit au sein de l'opposition, celle qui pense qu'il y a des choses que l'on peut construire ensemble. Nous venons discuter avec le gouvernement pour ce qui est possible de faire pour améliorer notre système électoral. Il faut être avec les autres, discuter fraternellement sur les problèmes du pays. Nous venons donc à l'invitation du gouvernement apporter notre modeste contribution. Le Congrès africain pour le progrès de Jean Itadi, par contre, entend ne pas accompagner le pouvoir dans sa démarche. Qui va voter et nous estimons que nous n'avons pas besoin, nous, CAP, d'aller accompagner le pouvoir dans l'assassinat de la démocratie. Il nous faut un contexte différent et nous voulons et exigeons un dialogue national inclusif qui permet non seulement de résoudre la question électorale, mais aussi de résoudre les autres questions. Ce que le pouvoir veut, c'est faire croire à l'extérieur qu'ils ont créé une démocratie. À l'ordre du jour de cette concertation, le découpage administratif et électoral, la biométrie électorale, le renforcement de l'indépendance de la CNI, la mise en place du fichier électoral, ainsi que la question du financement des campagnes électorales. Ouvert ce jeudi 3 mars, la concertation politique d'Oando connaîtra son épilogue le 6 mars 2022. Alors, M. Chris Walembo venait de suivre les réactions presque d'une manière diversifiée, la classe politique. Mais ce qui retient notre attention, ce sont les absents. Permettez, hein, ce sont les absents qui qualifient, M. Itadi qualifie cette concertation de l'assassinat carrément de la démocratie, un non-événement. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, nous sommes bien en démocratie, donc le lieu par excellence de la contradiction. Ouais. Moi, je comprends les Congolais ou les acteurs politiques congolais qui pensent que aller échanger pour améliorer le processus électoral n'est pas utile. Je les comprends. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. On ne peut pas dire qu'il y a la libre expression dans notre pays, que ce n'est pas la pensée unique, et s'étonner de voir des personnalités comme M. Itadi tenir les propos que nous venons de suivre. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est qu'il faut qu'ils comprennent également que d'autres Congolais aient une vision différente. Le problème avec ces frères-là, c'est ça. Ils dénoncent l'antidémocratie, mais ils n'acceptent pas d'autres sons de cloche. Voilà la divergence. Alors, moi je suis vraiment désolé. Moi, je reconnais le droit à ces personnalités de développer des approches qui nous sont antinomiques. Et moi, je ne partage pas ça, parce que, vous savez, hier, c'était le seul combat de la COPA. Oui. Quand vous regardez, sans passer à pieds joints, sur Evo, sur Wesso, sur Dolizy, Madingo et autres, la COPA était seule, même à Sibiti. Je m'en souviens. Alors, oui. on avait toujours dit que pour tricher, il faut être en place. Effectivement. Même si le surveillant a été corrompu, tu ne vas pas rester chez toi et puis on va te proclamer admis. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous voyez le chef de file de l'opposition qui est là, Pascal Tsatima Diala. Vous avez le RDD, vous avez l'UDH Yuki, vous avez plusieurs formations politiques de l'opposition
qui acceptent de discuter avec la majorité présidentielle, avec le PCT. Ça veut dire qu'ils ont compris le bien fondé justement de ces échanges-là sous le label de concertation. Donc, vous mettez un accent particulier sur ceux qui crient à U et à Dia sur la concertation, mais il faut aussi insister sur ce que Pascal Tassima Biara vient de dire et sur ce que le secrétaire général du PCT vient de dire. Voilà. Donc, ce n'est pas une obligation d'aller à la concertation. Nous, on comprend que tel ou tel autre Congolais ait une autre approche, mais nous les invitons aussi à comprendre que des compatriotes à eux voient les choses différemment. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec leur façon de voir. Parce que, le Parfait l'a dit, l'amélioration d'un processus électoral, c'est une quête permanente. Il vous a même cité le cas des États-Unis, qui a 200 ans d'histoire de démocratie. Vous avez vu les Américains s'attaquer au Capitole. Et jusqu'à présent, il y en a qui contestent la victoire de Joe Biden. Franchement. Donc, nous ne sommes pas les seuls à constater qu'il y a nécessité d'échanger, de discuter avec les autres acteurs pour faire le point, pour dire ce qui ne va pas, où est-ce qu'on doit aller, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous étions. Voilà. Bon, maintenant, leur façon de voir les engage. Une façon de dire que la démocratie est un idéal, ce qui fait qu'au quotidien, les démocrates doivent échanger. Bien sûr. Monsieur Parfait, le qui a propos. Non, moi je... Et il faut rappeler qu'il n'est pas seul, c'est tout en courant. Nous avons suivi la réaction du président Mirassa, la réaction du président Nzon à propos avant la tenue de cette messe. Non, mais nous avons Romik, nous avons le devoir d'informer, d'expliquer au peuple congolais, parce que nous parlons au nom de ce peuple. C'est votre raison d'être d'ailleurs. Ah oui, nous parlons au nom de ce peuple. Et généralement, c'est ça la subtilité de la démocratie. On pense qu'on a les compétences d'être au perchoir de la nation ou d'être responsable des autres. On crée un parti politique. Ça n'a jamais été un référendum. Qui veut créer un parti? On crée un parti politique, on s'entoure des gens qu'on connaît, et puis bon, on veut parler au nom du peuple. Voilà la responsabilité qu'il y a. Vous avez aujourd'hui, et je parle bien à la presse, vous savez que nous sommes autour d'une 60aine de partis politiques reconnus par la loi. On est parti de près de 200 conférences nationales, et puis aujourd'hui on est autour d'une 50aine en réalité. Mais est-ce que les gens mesurent la responsabilité qu'ils ont de parler au nom des autres? Nous sommes allés à Ouando, sur la 60aine de partis politiques. Il y a peut-être 98 ou peut-être 97% des partis politiques et associations, sociétés civiles qui étaient là-bas. Autour de 200 et quelques personnes qui ont représenté la nation, qui étaient là-bas. Et je viens de suivre votre reportage. Il est à 60, peut-être à 85% positif. Mais vous-même, vous vous agglutinez sur les 15%. Vous voyez la subtilité de votre métier. Mais je veux simplement attirer l'attention du peuple que lorsque nous avons accepté la démocratie en 91, il faut savoir que la démocratie, c'est 1, la loi du nombre, 2, l'expression des divergences, accepter que, comme le disait le frère ici, Chris, que vous avez dit oui, mais attendez-vous à ce que quelqu'un dise non. Absolument. Donc pour nous, c'est normal que le gouvernement ait organisé cette concertation à Ouando. C'est aussi normal que les aînés comme les Mathias Nzon, Mirassa et Itadi disent que pour des raisons qu'ils ont évoquées, qu'ils n'aillent pas à Ouando. C'est normal que nous, la majorité présidentielle, jugions nécessaire d'aller discuter à Ouando avec d'autres frères des autres partis politiques. Oui, je suis entouré du RDD et du COPA. Et je suis fier d'être autour de ces frères qui, hier, certains avaient des points de vue. Aujourd'hui, ils les ont fait évoluer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été avalés par je ne sais pas quelle théorie. Non. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Donc, je pense qu'il faut... La politique, aujourd'hui, on est en 2022. La conférence nationale, ça fait 30 ans en arrière. On est encore apprenti. La trentaine d'années, on est encore jeune en démocratie. Mais il faut qu'on soit humble vis-à-vis du peuple. Il faut qu'on soit humble parce que nous parlons au nom du peuple.
Et j'estime que c'est peut-être même une fuite en avant. Parce que vous, la presse, vous devriez aussi regarder autour de nous, autour de vous, qu'est-ce qu'un parti politique? Quels sont les idéaux d'un parti politique? Effectivement. Aujourd'hui, tout le monde parle de la social-démocratie. Oui, sans contenu, c'est quoi? Comment vous pouvez vous réveiller un matin, vous avez créé un parti politique, vous avez un siège ou pas, ça c'est vous, c'est la loi qui le dit, mais après, on pense que, parce qu'on a donné un point de vue, il faut qu'il soit prépondérant. Voilà. Et on arrive même à se mélanger les pinceaux. On dit c'est une concertation sur les élections. Point. On va parler des élections. Les autres questions, on verra après. Mais vous avez des gens qui sortent pour vous dire oui, libération des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques. Oui, l'économie nationale. Non, il y aura peut-être un moment. Il y en a eu. Il y a eu des moments comme ça où on a parlé, à Cimetière, on a parlé spécialement de l'évolution des institutions de la République. La Constitution. Donc si vous venez avec autre chose, mais vous êtes hors sujet. Au Wando, c'était la gouvernance électorale avec ces 2 points. Donc les frères qui n'ont pas pensé gouvernance électorale avec ces 2 points, ils sont hors sujet. Et donc nous sommes heureux de discuter comme ça avec des frères qui comprennent que au-delà de nos divergences, vous avez suivi la déclaration du PCT sur la question, au-delà de nos divergences, nous allons à Wando pour discuter sur les questions de la nation. Et là, l'actualité, c'était l'élection législative et l'élection locale de juillet 2022. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Monsieur Rémy, ça fait un moment de temps qu'on vous a écouté. Alors, à propos, le RDD. Bon, le RDD pense que nous sommes en démocratie, comme les autres ont su bien le dire, qui dit démocratie veut dire divergence d'opinion. Mais cela ne veut pas dire divergence pour divergence. Divergence pour arriver justement à trouver une médiane. Mais je ne voudrais pas ici m'appesantir sur les propos des uns et des autres. Ils jouent leur rôle, ils sont dans leur beau rôle en principe. Et en ce qui nous concerne, nous n'avons pas de jugement de valeur à porter sur leurs propos. Ce qui nous intéresse ici, ce qui justifie notre présence ici, sur ce plateau, c'est, il ne faudrait pas que nous nous écartons de notre thématique. Effectivement, mais nous sommes dans cet esprit. Hein. Voilà, donc, parce que ce sont des propos qui ont été tenus avant la tenue de... Absolument. Voilà, donc, et des propos responsables. Voilà, donc nous aurions voulu que les propos qui devaient faire l'objet d'un commentaire ici sur ce plateau soient ceux qui ont été tenus après. Après. Voilà, ce serait plus important. Parce que ça, on était dans des supputations. Il y en a qui ont été invités. Et vous pensez qu'un opposant, par expérience, hein, c'est pas un zone qui va s'aligner, c'est pas été dit qu'il va s'aligner, je le dis clairement, on connaît quand même les hommes, je le dis devant le porte-parole du Parti communiste du travail. Donc ça doit passer au filtre de Mag Le Bazar. Je parle là sous le contrôle de mon frère Chris. Il y en a qui ont été certainement accrédités, d'autres par contre non. Hein, je pense, à les entendre parler. Hein. Il y en a qui avaient véritablement envie d'y prendre part, mais malheureusement, ils n'ont pas été, entre guillemets, invités par les organisateurs. C'est le cas de Mafoula, et on l'a vu sur la toile, en train, de réclamer sa participation. Nous ne connaissons pas trop bien la motivation de leur réaction. Ah, d'accord. Et donc, nous évitons de ne pas tomber dans ce piège qui est bien et nous concentrer uniquement sur les résultats de la concertation de Wando. Je crois que c'est ça le mai du jour. Hein. Merci bien, ça c'est votre avis, merci le RDD. Alors il faut dire que, en tout cas, la messe avait eu lieu, à moins que quelqu'un a quelque chose à ajouter. En tout cas, nous allons aller dans le vif du sujet, parce que ce qui est plus important qu'on essaie de savoir, qu'est-ce que vous avez ramené dans votre JBCR? C'est vrai, nous avons tout vu, ça a été promulgué partout. Alors, M. Walembo, un succès, n'est-ce pas? Bon, moi, ma réponse est mitigée. Vous savez que mon parti et mon groupement, la COPAR, ont toujours pris part aux concertations qui sont convoquées par le gouvernement. La question ici, c'est celle de savoir si ce qui est décidé de manière consensuelle est mis en œuvre. Et en répondant à cette question, on peut parler d'échec ou de succès. On s'arrête là, merci, je voulais de ça. On repart à la régie pour voir ce qui a été décidé pour que vous puissiez continuer votre développement. La régie, s'il vous plaît. 1. La mise à jour du fichier électoral. Les participants recommandent consensuellement que la révision des listes électorales soit effectuée
dans les brefs délais avant les élections législatives et locales de juillet 2002. 2. La biométrie électorale. Les participants ont abouti à un consensus sur les points suivants. La biométrie électorale reste d'actualité et est attendue par toute la classe politique. L'impossibilité de réaliser la biométrie électorale avant les élections de juillet 2022. Les participants recommandent au gouvernement de finaliser les prérequis indispensables à la réalisation de la biométrie, à savoir le recensement général de la population et de l'habitation, la réforme et la modernisation du système d'état civil après les élections de juillet 2002. 3. Le découpage administratif et électoral. Les participants se prononcent pour le statu quo avant les élections de juillet 2022. Toutefois, ils recommandent au gouvernement que soit menée une étude sur la question du découpage administratif, territorial et électoral. 4. Le plafonnement du financement des campagnes électorales. Les participants recommandent au gouvernement de diligenter la finalisation de l'avant-projet de texte sur la question et de recueillir, avant d'en saisir le Conseil des ministres, l'opinion des forces vives de la nation constituées au sein des partis, groupements des partis et des plateformes de la société civile. 5. Le renforcement de l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante. Les participants recommandent au gouvernement de renforcer l'indépendance de la CNDI, notamment par la création d'une ligne budgétaire propre à cet organe pour lui permettre de conforter son autonomie financière, organisationnelle et fonctionnelle. L'élargissement de la permanence de la CNI. Alors, vous venez de suivre, en tout cas, c'est pas à vous qu'on va rappeler ces choses parce que c'est vous qui nous les avez pondues. Alors, M. Walimbo, oui, vous disiez donc le problème se pose au niveau de l'applicabilité. Voilà, donc là, je pense que le pays doit faire honneur au président de la République. Il a pris des décisions courageuses, notamment celle de convoquer la concertation en vue d'améliorer le processus électoral. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore au stade de la perfection, puisque le président lui-même en fait le constat. Et nous faisons le constat, justement, que les orientations du président sont toujours galvaudées, ne sont jamais mises en œuvre. Et vous avez vu vous-même, l'une des particularités de cette concertation, c'est la présence effective du Premier ministre, qui est resté du premier jour de l'ouverture de la concertation jusqu'à la fermeture. J'espère que la majorité présidentielle ou le PCT qui dirige le pays, donc ces entités qui sont comptables devant les Congolais, de la bonne marche et de l'éradication de tel ou tel conflit, ils prendront la mesure de ces engagements-là. Parce que le problème ici, les Congolais sont suffisamment mûrs et ils le démontrent à chaque concertation. Moi, je suis très fier de cette classe politique, composée de sachants et de patriotes. Mais je suis au regret de dire que si vous comparez les autres concertations, les comptes rendus qui sont faits, vous allez effectivement constater que le gouvernement n'a pas la volonté d'appliquer ce qui est consensuellement retenu par les acteurs politiques. Donc, je pense que je vais... Pourquoi le dites-vous? Je risque de me... Mais moi, je pense que le porte-parole du PCT qui est là va nous expliquer pourquoi chaque fois que des choses sont décidées, elles ne sont pas mises en œuvre. Mais il va pas parler... Non, pour nous, ça veut dire que cette entité qu'on appelle PCT a peur du paradigme un homme, une voix. Vous avez vu vous-même que Parfait a dit il y a quelques jours que leur principale priorité, c'est de faire mieux que leur Pierre Ngolo. Donc, ils sont déjà dans une optique
Ils sont condamnés à faire... Non, de tout faire pour qu'ils aient une majorité écrasante. Vous voyez, il fausse le débat. Il faut ici s'assurer que la transparence électorale tant recherchée et qui donne la crédibilité à notre processus a été obtenue. Il ne s'agit pas ici d'avoir comme ambition de servir au président de la République une majorité écrasante. Il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que nous sommes sceptiques. Parce que nous avons pris part à d'autres concertations. Vous savez que la biométrie, c'est une recommandation qui date de 2013. Et le corps électoral congolais, c'est 2 800 000 électeurs. Vous trouvez normal qu'en face, où il y a 60 millions, 80 millions, les gens, même si c'est une biométrie chaotique, mais les gens sont partis quand même aux élections, sur les bases de la biométrie. Voilà. Au Congo, on vous dit ce n'est pas possible. Au Congo, vous constatez que la révision extraordinaire des listes électorales n'a jamais amélioré le processus. Je reconnais d'ailleurs la grandeur du nouveau ministre qui a relevé ça, qui a relevé clairement, lorsqu'il nous a reçus, que la DGAE ne joue pas son rôle de traitement de listes. La preuve, si vous comparez élection après élection, ces listes-là, elles comportent les mêmes doublons, elles comportent les mêmes personnes décédées, et elles ne prennent jamais en compte les nouveaux inscrits. C'est pour ça que nous sommes sceptiques. Nous osons croire qu'avec la présence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, et les orientations, les énièmes orientations du président de la République, qui souhaite voir le Congo en paix, parce que la matière électorale chez nous est toujours conflictuelle, nous osons penser que cette fois-ci, ils vont mettre la main à la pâte, que ça ne sera plus comme préoccupation de donner une majorité écrasante au président de la République, mais plutôt de servir aux Congolais une élection crédible pour que ça consacre la démocratie dans notre pays. Donc nous allons voir cette fois-ci si ce que vous venez de suivre là, à travers le haut-commissaire Gamfomo, sera mis en œuvre par le gouvernement. Parce que pour nous, il y a eu quelques avancées, notamment le bulletin unique. Il est effectif, il a réduit considérablement la fraude. Mais l'élection, c'est d'abord la liste électorale. Absolument. Et vous savez très bien que ces listes sont révisées, mais les objectifs ne sont jamais atteints, M. Okilas. Ils ne sont jamais atteints. Alors, voyez-vous, donc nous, ça... Bon, la prochaine fois, la COPA n'ira pas à une autre concertation. Oh, ça ne se dit pas. Vous me contredisez là. Non, parce qu'il faut bien qu'on rende compte aux Congolais qui ont l'impression que nous allons là-bas pour des pains bien, pour manger et pour boire. Il faut que ça fasse avancer le processus. Vraiment le message. Et c'est la mise en œuvre qui fait avancer le processus. Ce n'est pas la proclamation de parole. Le message est très fort. Je parle, vous allez souffrir. Vous êtes au centre. J'aimerais écouter cette voix et puis vous allez souffrir. Voilà. Voilà le RD. Vous avez la parole. Je reçois. Vous avez la parole. Voilà. C'est vous. Merci beaucoup. Je voulais simplement dire ceci. Je bondis sur une pique que mon frère Chris vient de faire. Le PCD doit nous répondre. Donc voilà pourquoi je veux anticiper. Vous n'êtes pas au tribunal quand même. C'est une charge. Non. C'est une charge. Donc ils répondent. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est un peu cela. C'est eux qui doivent. Moi j'ai anticipé pour cela. Moi je voulais dire ceci, M. Okilas. Vous savez, il y a concertation parce que nous avons constaté qu'il y a des problèmes à régler. Parce que les soubresauts sociopolitiques que nous avons connus ce pays sont l'émanation de l'exercice de la politique. Donc nous, en tant qu'acteurs politiques, nous portons la responsabilité du désordre que nous vivons dans ce pays. Il s'agit ici de la volonté politique qui manque de manière avérée par le pouvoir en place. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous partons à Dolisie en 2011. C'est au cours de cette concertation qu'il a été acté la biométrie. Biométrie toujours. Tout à fait, biométrie. Parce qu'elle permet de limiter ce que la théâtralisation des élections que nous voyons, le patrouillage, les défilés bizarres où on prend des urnes, ça peut permettre justement à limiter cela, au bénéfice de tout le monde, pour empêcher à quiconque qui se avérait déjà vaincu dès le départ,
que de prétexter. Parce que quand les choses ne sont pas claires, ça permet à tout le monde de ne pas reconnaître le résultat des urnes. Il se trouve que, c'est une découverte que nous avons faite lors de la dernière concertation, que le matériel destiné à la mise en musique de la biométrie a été bien commandé et arrivé en 2014. Et il se trouve que cet outil qui a été acheté avec l'argent du contribuable est aujourd'hui dans un état d'infonctionnalité. Alors ça devient très dangereux en ce moment. C'est pour cette raison que nous disons, mais le gouvernement doit avoir la culture, non du compte rendu, mais la culture de rendre compte. Parce que ce qui ressort de la concertation, à force de loi quand même, à force de loi, donc ça permet à ce que, ça fait obligation au gouvernement d'exécuter. Mais jusqu'à aujourd'hui, de 2011 à 2022, 11 ans, jour pour jour, année par année, il n'y a pas eu début d'exécution. Et le gouvernement ne dit pas, n'est-ce pas, à la population quels sont les obstacles qu'il rencontre pour ne pas être en mesure de mettre en exécution cette recommandation de la concertation. Ça, c'est de 1. Mais de 2, je parle là toujours sous le contrôle de mon frère Chris, on est à Madingou. Mais que dit le DGAE? Solennellement, que le Congo ne dispose pas de fichier électoral. Bon, vous savez quelle est la gravité de ce propos? Est-ce qu'on peut donner cette fois-ci la parole à... Non, je voulais chuter. Voilà, je voulais chuter pour dire la gravité de ce propos. Signifie quoi? Ça veut dire que nous irons aux élections sur la base de l'inexistant. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à corps et à cri que l'on organise un recensement général de la population, que le gouvernement a eu justement l'ingéniosité d'engager pendant que nous étions en plein confinement. Mais puisque les temps ne nous permettent pas, mais on pouvait aller aussi également à un RAPS, c'est-à-dire un recensement administratif spécial paritaire pour arriver à cela. Merci beaucoup. Et c'est à M. Parfait de répondre à tout ce qui venait d'être dit, surtout que le PCT aujourd'hui est confondu au gouvernement. Bon, alors, la biométrie, M. Parfait a toujours posé problème, effectivement. À entendre M. Walimbo, c'était un vieux sujet. Et après chaque dialogue, on parle de biométrie. Mais l'applicabilité, la mise en manœuvre de la biométrie semble être jamais exécutée. On n'a jamais compris. Et nous allons toujours aux élections de la sorte. Et le PCT promet toujours une majorité écrasante au président de la République. Raison pour laquelle je pose la question de savoir comment donner une majorité écrasante au président de la République avec une telle biométrie. Alors, de deux choses l'une. La responsabilité du Parti congolais du travail. Nous l'assumons parce que nous sommes le parti leader aujourd'hui. Nous l'assumons parce que nous sommes le parti, je ne dirais pas le plus organisé, peut-être le plus ambitieux. Et l'ambition n'est pas à blâmer en démocratie. Donc c'est pour ça que nous sommes fiers d'être PCT et d'être majorité présidentielle. J'ai aimé dans les propos de Chris ici, il a reconnu quelques avancées et il crie sur l'applicabilité des décisions de concertation. Voilà. Et je réponds rapidement à mon frère de gauche pour lui dire que les résolutions d'une concertation n'ont pas valeur de loi. Elles ont valeur de proposition au gouvernement. Je pense que Chris le sait. Alors, pour vous dire que non, n'ayons pas la mémoire courte. La première concertation a eu lieu en 2009. Ensuite 11. Ensuite 13. 15, c'était le dialogue à Sibiti. Et puis la suite, aujourd'hui, nous sommes au Wando. N'est-ce pas? Nous venons de Wando. Mais regardons dans le rétroviseur. La subtilité du rétroviseur par rapport au miroir, c'est qu'il vous permet non pas de vous mirer vous-même, mais de regarder vos actions par l'arrière. Nous sommes partis de plus d'une cinquantaine de recommandations. Plus d'une cinquantaine de recommandations. Je prends à témoin M. Chris Walimbo, qui est responsable peut-être de 5 ou de 10 recommandations. Ce frère aîné. Absolument. Il sait, et le RDD doit le savoir aussi, que
de cette cinquantaine de recommandations, aujourd'hui, il n'en reste que 2 ou 3. Mais je veux dire aussi que la recommandation la plus difficile à appliquer, c'est la biométrie. On n'est pas dans l'impossibilité ou dans l'impasse, non. On ne va pas droit dans le mur, non. Le frère ici a reconnu qu'il y a eu déjà une avancée considérable. Une commission paritaire est allée en Allemagne, a fait une évaluation. L'État a acheté du matériel qui est aujourd'hui en train de pourrir. C'est un fait. Mais l'autre fait, le vrai, c'est la volonté. Vous savez, la volonté, oui, on parle c'est la volonté. Elle est là. Hein. Parce qu'ils savent que le gouvernement n'était pas obligé d'organiser des concertations. Le gouvernement est assez responsable d'organiser une élection. Normalement. On organise une élection et en bonne et due forme. Ça se fait dans les autres pays. Mais nous avons la trouvaille du président qui pense qu'à chaque instant, il faut aller, avant d'aller aux élections, nous allons à cette concertation. Nous y sommes allés. Aujourd'hui, il est vrai qu'il reste le plus grand problème à résoudre, c'est la biométrie, mais la volonté est là. Je vous dirais, aujourd'hui, plus personne ne parle de bulletin unique, mais c'était un peu à la taille de la biométrie dans les années 2014-15. C'était le problème le plus qui a failli faire brûler le pays ici, le bulletin unique. Aujourd'hui, ce n'est plus une information, c'est un fait banal, mais c'est une avancée extraordinaire pour notre démocratie. Demain, moi je ne doute pas de la volonté du gouvernement à appliquer les résolutions des concertations. Je ne doute pas. Parce que je connais ce gouvernement, il est en majorité PCT, ce sont nos camarades. Nous savons qu'ils ont la volonté, derrière le président, de mettre en œuvre toutes les résolutions. Aujourd'hui, avec notre nouveau programme de société, toutes les résolutions seront mises en place. Donc, nous ne suspectons pas. La démocratie, ce n'est pas un assemblage d'incantations. Non. Ce sont des faits, c'est un programme et on l'applique au fur et à mesure. Mais il faut, M. Walembo, il faut reconnaître que nous avons quand même avancé. Nous ne sommes pas à la case de départ, non. On a avancé, ça. Nous avons avancé. Oui. Vous allez voir même que l'intensité, la tonalité d'Owando, ce n'est pas Madingu, ce n'est pas Wesso. C'était aussi outré. J'ai suivi, je n'étais pas dans la même commission que mon frère ici, Walembo, mais je sais qu'il est monté. Mais nous, on lui a expliqué des choses. Après, il y a eu à la fin de la concertation, il y a consensus. Donc, nous évoluons. Nous ne disons pas que tout est fait, sinon il n'y aurait pas concertation. Est-ce que M. Iloki, vous avez fond ce gouvernement? Est-ce que ce gouvernement, franchement, peut nous donner une bonne biométrie avant juillet? Voilà tout le problème. Non, c'est pas, pas réaliste. Voilà. C'est pas réaliste. Ce n'est même pas le gouvernement. Toute la concertation, par consensus, a reconnu que la biométrie est primordiale dans une démocratie moderne. C'est tout le monde qui le dit. OK. Mais la biométrie, dans 4 mois, là, avant les élections de juillet, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'où on est obligé d'aller, on va dire, entre guillemets, à contre-cœur, avancer encore avec les listes électorales, révision des listes, et puis la suite viendra. Mais parce qu'il s'agit quand même du plus grand problème. Regardez, la Commission nationale électorale, personne n'en parle jusqu'ici, non? Mais le frère Chris, il sait qu'on a organisé les élections ici d'abord sans la commission. Ensuite, il y a eu une commission, une CONEL, tout simplement. Aujourd'hui, c'est devenu Commission nationale électorale indépendante. L'indépendance de cet organe a été obtenue à prix de discussion, à coup de dialogue. Aujourd'hui, ça s'applique. Mais on vient d'épingler à Owando que Commission nationale électorale, oui, mais il faut que ça soit applicable. Il faut qu'on donne une réelle indépendance à cette commission. D'où nécessité d'une ligne budgétaire pour lui donner beaucoup d'ascendance dans sa manière de faire. Il faut rendre permanent les agents qui travaillent là-bas pour que ce ne soit pas simplement une commission, que ce soit une administration à part entière. On a encore évolué, M. Walembo. Donc, on n'est pas arrivé à la fin, sinon on va dire, bon, ok, tout est correct. Même aux États-Unis, la démocratie la plus huppée du monde, on est allé par biométrie, on est allé à une élection. Après, on a recompté manuellement. Donc, c'est pour vous dire que... Voilà, M. Walembo, le dépoussiérage... La volonté est là. Voilà. Nous sommes d'un certain âge. Il n'y a pas dans ce pays plus beau parleur que les cadres du PCT. Non. Ils sont rhétoriciens. Donc, si tu dois discuter avec quelqu'un... Mais c'est ça la politique, en fait. Il faut d'abord bien manger. Si tu as parlé d'incantation,
Moi, je parlerai d'incantation eschatologique. C'est presque une fétichisation. Alors, il faut qu'on éclaire les Congolais. C'est l'objet de cette élection. Absolument. L'élection transparente se fonde sur quoi? Il faut répondre à cette question majeure. Une liste électorale fiable. Est-ce que, présentement, qu'elle soit révisée, qu'elle soit dépoussiérée, est-ce que cette liste est fiable? Nous disons non. Ouando vient de constater que c'est non. Le ministre lui-même a dit que l'organe chargé de traiter les listes, cet organe est défaillant. Cet organe est un démembrement juridique du ministère de l'Intérieur. Cet organe s'appelle la DGAE. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu dans les recommandations, il y a la décentralisation départementale. Le ministre ne veut plus entendre parler même de la centralisation des listes. Bien. Donc la liste n'est pas fiable. Deuxième problème, le bureau de vote. La garantie du bureau de vote, c'est la remise des procès-verbaux de transcription des résultats aux délégués des candidats. Est-ce que c'est le cas présentement? Non. Pourquoi? Parce que les agents de la CNI qui vont sur le terrain pour poser les actes préparatoires, n'est-ce pas, n'ont pas le temps de le faire. Si bien que ces fiches-là manquent. Conséquence, celui qui a gagné honnêtement dans les urnes ne peut pas faire prospérer sa recette au contentieux. Puisque ces délégués ne disposent pas de ces fiches jaunes-là. Vous savez, le contentieux se base sur quoi? Le contentieux se base sur, parfois, sur des fiches qui viennent de la CNI ou de la DGAE et qui sont contestées. Qui sont contestées parce que ce n'est pas contresigné par les délégués des candidats. Vous comprenez? On accepte maintenant, à partir de ce moment-là, on fait confiance au ministre de l'Intérieur qui viendra proclamer les résultats. Et celui qui sait qu'il avait gagné, il conteste ça et ça devient conflictuel. Donc, le problème ici, non. Si je m'en prends à mon frère, mon cher Kadé Iloki, mais regardez le pays. Tous les maires sont PCT. Tous les préfets sont PCT. Tous les présidents Mais c'est l'ancrage. Mais est-ce qu'ils ne sont pas responsables des dysfonctionnements pendant les élections? C'est pas vrai. Le gouvernement, quand vous regardez, à 80% ou c'est pas 90%. Monsieur Walembo, est-ce que... Donc ils sont responsables, de la non-application des mesures qui sont consensuellement arrêtées. Et il faudrait que, moi je ne veux pas faire des... Très vite, je passe la parole en réplique. Non, mais moi je souhaite que le frère ici comprenne qu'on est au Congo. On ne prendra jamais des Japonais pour venir diriger les commissions du Congo. Ça sera toujours des Congolais. Mais ce sont des vérités. Non, il faut redresser parce que tous les préfets ne sont pas membres du Parti congolais du travail. Les préfets sont des Congolais tirés de toutes les sphères du pays. Ça peut être des policiers, ça peut être des militaires, ça peut être des journalistes, ça peut être... Les administrateurs. Ce sont des administrateurs qui sont au service du pays. Ils peuvent venir du Parti congolais du travail, mais ce sont des cadres, n'est-ce pas? Ce sont des cadres. Donc on ne doit pas nier leur impartialité. Ce sont des cadres. Monsieur Walembo, demain, vous serez nommé ministre de responsabilité dans ce pays, vous êtes haut commissaire, vous pouvez être préfet, vous allez vous départir un moment. Même votre petite fille pourra vous dire, mais Pépé, mais vous êtes préfet, pourquoi vous faites ça? Donc c'est une responsabilité, parce qu'on ne prendra jamais des Japonais pour venir nous diriger ici. C'est toujours des Congolais. Même la fameuse commission nationale électorale, mais elle va être dirigée par, elle est dirigée par des Congolais. Des Congolais qui ont forcément leurs sensations, c'est normal. Bon, maintenant s'ils sont majoritairement PCT, que voulez-vous? C'est le plus grand parti, c'est normal. Donc moi je voudrais dire ici, voilà, nous sommes responsables. Le PCT est responsable, c'est un parti responsable. Et nous ne blâmons pas l'initiative. Nous savons que l'initiative est venue du président, concertation.
nous félicitons, nous ne doutons pas de la capacité du parti, plutôt du gouvernement voilà, à mettre en œuvre, parce que nous l'avons déjà vu à l'œuvre. Voilà, c'est ce qu'on a dit sur la cinquantaine de résolutions. Voilà. Nous ne doutons pas, même cette fois-ci, nous savons que le gouvernement continuera à faire. Il ne va pas faire, continuera à faire comme il a l'habitude de faire. C'est le même gouvernement. Alors, et voilà. En tout cas, une question, monsieur, je crois que nous allons vers la fin, on fait déjà signe. Alors, monsieur Rémy, au regard de ces divergences déjà que nous constatons, au regard de ces dysfonctionnements qui se disent clairement, qui se vérifient, permettez la question, elle ne fâche pas. Est-ce que au Rwanda, vous n'êtes pas parti à Rwanda pour poser les jalons de la contestation future? Très bien. Question éminemment pertinente. Parce que nous venions de le dire en passant, en disant que lorsque les fondamentaux d'une élection ne sont pas établis, donc ne garantissent pas les chances des uns et des autres, nous faisons allusion aux listes électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne la matière à tout individu de contester. Parce qu'on lui aurait permis, on lui aurait donné cette possibilité de contester parce que les listes elles-mêmes ne sont pas fiables. Owando l'a reconnu. Moi, je voudrais simplement répondre à la question par rapport à la thématique qui disait concertation de Owando, échec ou réussite. Voilà. C'est la conclusion même. Vous pouvez aller déjà. Oui, c'est une réussite. Voilà, vous pouvez aller déjà. Mais il n'a pas le droit de financer mon argument. Il a son avis. C'est une réussite. Mais tout à fait, il joue son rôle de pouvoir. Voilà. Ça a été le Ferrer du pouvoir. Non, mais plus, vous êtes responsable. En toute honnêteté, Owando a permis simplement de reconstater ce qui a été constaté à Madingu. À la seule différence que Owando a apaisé les tensions. Sur ce point-là, sur ce point de vue, on peut dire c'est bon. J'en conviens avec c'est une réussite. Non, c'est pas cela. Les résultats attendus, le RDD en sort avec un goût d'inachevé. Je vais aider mon frère du RDD. Oui, le mot de l'affaire aussi. Hein. Je vais aider mon frère du RDD pour lui dire qu'une concertation ne se réunit pas pour prendre des décisions qui sont applicables tout de suite. Ce sont des recommandations qu'on donne au président de la République. Sinon, oui, même, ça peut être même 15 ans. Ça peut être même 15 ans. Parce que c'est un processus. C'est un processus. Vous vous souvenez, c'est bien que je mette ça dans votre cervelle, que nous sommes partis de la cinquantaine, il n'en reste que 2. Et je suis sûr et je suis certain, je suis même confiant que ces 2 choses vont se réaliser avec notre gouvernement. Donc, il faut se dire qu'Owando a dédramatisé systématiquement le système électoral. Et c'est important. Il faut pas s'en cacher. Et quand je m'adresse au RDD, je sais que le RDD a toujours été un parti rassembleur, oui, mais un parti qui a pris parfois aussi des positions sur ce genre de questions. Oui. Et moi, je suis heureux de le voir ici au studio. J'étais heureux de les voir à Owando. Et je pense qu'on a considérablement évolué. Il reste que nous tous jetions notre dévolu vers le gouvernement de la République pour que, y compris le Parti congolais du travail, hein, c'est important, pour que le gouvernement mette en œuvre les résolutions de Owando, continue à les mettre. Maintenant, un fait est de vouloir mettre en œuvre, mais un autre est d'avoir les ressorts nécessaires pour mettre en œuvre les moyens. Donc la conclusion, la suite de ce qui a été décidé. Mais on ne devait pas aujourd'hui, 2 semaines après Owando, commencer à se dire que non, c'était un échec. Non, l'objectif de Owando, c'était d'aller identifier les petites choses qui n'ont pas marché entre-temps depuis Madingu, pour voir comment les projeter pour aller à l'élection législative et locale. Et c'est ce qui a été fait, je pense qu'on évolue. Mais il faut savoir qu'il vaut mieux une erreur collective qu'une réussite personnelle. Owando, pour moi, c'est une réussite. Et pour les frères ici, je pense que c'est un pas important si on veut être objectif. Mais on a fait des choses ensemble. Tant mieux si ce n'était pas des bonnes choses. Il vaut mieux échouer ensemble que de réussir personnellement.
Et quand je vois le RDD, je vois le COPAR, d'autres partis, je pense que sur la soixantaine de partis politiques, vous voyez, les cadres d'une soixantaine de partis politiques, 95 ou 96% de ces cadres-là peuvent aller à Ouando pour juste plaire aux autorités, plaire au président, toucher des perdièmes. C'est pas ça. On ne réduit pas la vie d'un cadre politique pour si peu. Moi, je pense que ça a été un pas important et il faut féliciter le gouvernement pour cela. Il faut simplement attendre le retour du gouvernement sur ces questions, les résolutions, les 3-4 résolutions qui restent. Merci, le Parti congolais du travail, pour clôturer. Non, disons que Parfait a raison. Dire que du point de vue de l'organisation et de la façon dont cela a été mis en musique, c'est un échec, non. Je pense que c'est une concertation qui a été très bien organisée, puisque on connaissait déjà même l'ordre du jour, bien avant. Et le ministre a pris soin de recevoir tous les acteurs. Bon, et les débats ont été libres et démocratiques. Donc, du point de vue de l'organisation, il n'y a rien à dire. Il y a eu des avancées réelles. Et j'insiste là-dessus, j'espère que votre chaîne va médiatiser ça. Absolument. La présence du Premier ministre, du chef du gouvernement, vous insistez Anatole Koliné-Makosso, a ouvert les travaux, il les a fermés. Si vous étiez, puisqu'il parle souvent de rétroviseur, ça n'a jamais eu, ça n'a jamais été comme ça, que le Premier ministre soit là, du début jusqu'à la fin des travaux. Il nous a même tous reçus. Responsabilité oblige. Nous pensons que dire que c'est un échec, c'est trop tôt. Dire que c'est un succès, c'est aussi trop tôt. Mais du point de vue de l'organisation, c'est un succès. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est que les élections de juillet 2022 se déroulent de manière transparente sur les fondements de ce qui a été acté. Voilà. Même si ce n'est pas la biométrie. Mais il y a eu je pense, des décisions de substitution qui doivent être mises en œuvre par le gouvernement. Voilà. Et nous comptons sur le Parti congolais du travail. Merci. Qui est justement le garant de ce gouvernement-là au plan institutionnel, de veiller à ce que, justement, ce qui a été décidé, nous ne sommes pas allés nous promener, même si ça ne relève pas de la loi, même si l'opérationnalisation n'est pas immédiate, mais nous sommes allés là-bas pour avoir des résultats. Sinon, le président n'aurait pas demandé cette concertation et la financer. Donc, l'organisation, c'est un succès. Ce n'est pas un échec. Reste donc... Mais il faut qu'il y ait des avancées réelles sur les points que nous venons de développer. Il y en aura. Merci beaucoup. Il y en aura. Voilà qui a été de notre échange, franchement, avec ces 3 tendances, de grandes tendances politiques du Congo. Le Parti congolais du travail, représenté ici par M. Parfait Iloki, la bouche autorisée du PCT, le porte-parole, avec M. Chris Walembo, président du CODEMA, coordonnateur général du COPAR, de la COPAR, et M. Rémi Ikamba, en tout cas secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du RDD, il faut le dire. En fait, il faut être Mac Bazar pour rassembler tous ces 3. Et j'en suis fier, comme j'ai dit, ce qui nous a permis de mettre à votre disposition les réponses à toutes les questions que vous avez eu à poser sans tabou. Reste donc au gouvernement, ce qui a découlé ici, les leçons à tirer, reste au gouvernement d'appliquer donc les conclusions, comme ont insisté mes invités ici, les conclusions donc de cette messe, afin que vive notre démocratie. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.